Salut à tous, chers amis, je suis Ribaro Sofwa-Djenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique relative au forfait annuel en jour. Alors, vous savez tous, le forfait annuel en jour est un forfait justement qui est prévu par les parties dans le cadre d'une relation contractuelle et qui permet aux salariés de travailler, n'est-ce pas, d'avoir une durée de travail appréciable, n'est-ce pas, sur des jours sur l'année. Voilà, donc le salarié n'est pas soumis, n'est-ce pas, à une contrainte horaire précise, mais il travaille suivant un certain nombre de jours qui est défini dans son contrat de travail. Et généralement, le forfait annuel en jours prévu au contrat de travail s'appuie sur un accord de branche généralement étendu. Voilà en quelque sorte ce que c'est que le forfait annuel en jours. Alors, il peut arriver des situations où la convention de branche étendue, n'est-ce pas, qui fixe en quelque sorte les conditions applicables au forfait en jour, connaissent un avenant. Il peut y avoir un avenant, n'est-ce pas, à cette convention de forfait annuel en jour. Que se passe-t-il lorsqu'il y a donc un avenant? Est-ce que la convention de forfait annuel en jour qui a été, ou plutôt le contrat de travail relatif au forfait annuel en jour qui a été signé entre les parties, est-ce que ce contrat doit être modifié pour prendre en compte voilà l'avenant qui a été signé par rapport à la convention de branche étendue. C'est une question qui a été posée à la Cour de cassation et la Cour de cassation a répondu par la positive. Effectivement, voilà, dans une dynamique, dans le droit étant dynamique, étant évolutif, justement, le contrat de travail doit s'adapter aux nouvelles dispositions, n'est-ce pas, qui ont été définies dans l'avenant relatif, n'est-ce pas, à l'accord ou à la convention de forfait annuel en jour, n'est-ce pas, sur lequel le contrat de travail a été conclu. Donc, si cela n'est pas fait, voilà, le forfait annuel en jour peut être dénoncé par le salarié et vous savez les conséquences qui peuvent en découler. Généralement, il y a derrière un rappel d'heures supplémentaires parce que voilà, le salarié sera considéré comme étant ayant une durée de travail horaire. Donc, il peut réclamer, n'est-ce pas, en fonction de ça, des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées derrière si la convention de forfait un jour était déclarée nulle. Donc, il faut toujours prendre en compte, n'est-ce pas, cette évolution-là du droit du travail. Et si une convention évolue, l'employeur doit aussi, dans le cadre de cette évolution-là, mettre à jour le contrat de travail qui a été signé avec le salarié et donc prévoir un avenant, n'est-ce pas, au contrat de travail initial. Cela permettra d'éviter des surprises par la suite parce que généralement en matière de forfait jour, si la convention devient nulle, l'addition peut être très vite salée pour l'employeur. Donc n'hésitez pas à rester à jour et surtout à vous informer, à faire une veille juridique en droit du travail parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, n'est-ce pas, législatives sur la question, même réglementaire. Donc il faut toujours être au taquet pour ne pas laisser quelque chose passer qui pourrait vous être préjudiciable par la suite. Ça, je parle pour les employeurs. Vous, salariés aussi, vous pouvez rester en veille sur les questions du droit du travail parce que voilà, c'est comme ça que vous connaîtrez quels sont vos droits et en conséquence, vous pourrez agir derrière si certains de vos droits, n'est-ce pas, sont foulés aux pieds par vos employeurs. Allez, on est ensemble les amis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, surtout à vous abonner pour que nous puissions avoir une forte communauté et faire davantage de vidéos sur des thèmes qui vous intéressent. N'hésitez d'ailleurs pas à laisser en commentaire des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne dans les prochaines vidéos. Alors, on est ensemble les amis.